Dans les séries ou animés qui contiennent de la romance, perso j'ai toujours été team premier love interest. Par exemple, un classique, Edward dans Twilight. Et moi j'étais team Edward. Ou un exemple un peu plus personnel, que je développerai peut-être dans une autre vidéo, Yuki dans Fruit Basket. Oui, désolé les fans de Kyo, j'aime bien Kyo, mais c'est compliqué. Voilà. Pour moi en fait c'était un peu premier arrivé, premier servi. Et ça sonne très très mal dans ce contexte. Mais c'est surtout parce que je me suis déjà attachée au premier love interest. Donc pour moi, même si le second love interest il est intéressant et tisse un lien fort avec la protagoniste, j'ai toujours été team premier love interest. Jusqu'à ce que je regarde Nina du Royaume aux Étoiles. Et putain, je pensais jamais dire ça un jour, mais il faut que Seth, le second love interest, soit le endgame. Je suis désolée. Pour vous expliquer à quel point il faut que Seth et Nina soient endgame, il faut que je vous pose le contexte de cette histoire. Voilà, donc évidemment, alerte spoil. Voilà, la première partie sera un résumé sans spoil, donc vous pouvez rester, voilà, si vous voulez écouter parler. Et après, si vous voulez regarder la série, elle est sur Crunchyroll, il y a la première saison, vous pouvez aller la regarder. Ou continuer à m'écouter, c'est comme vous le souhaitez, franchement, parce que vous voulez. Oui, parce que je m'apprête à résumer 12 épisodes de l'animé, plus la suite du manga. Donc évidemment, ça va être très long, mais j'en ai besoin pour vous expliquer complètement le contexte et pourquoi il faut que ces deux tourtereaux-là, ils finissent ensemble à la fin. Sinon, je vais dans les bureaux des auteurs, autrices, je sais plus qui c'est, et je leur tape la gueule. Non, c'est une blague, écoutez. Donc écoutez, commençons le résumé de l'animé. Donc, on suit Nina, une roturière qui est devenue orpheline depuis que ses deux parents sont décédés à cause d'une épidémie. Elle vit donc avec deux frères, Saji et Colin, et ils volent aux riches pour se nourrir. Aussi, pour éviter les esclavagistes, elle se fait passer pour un garçon et cache ses yeux. Ses yeux. Mais Amy, pourquoi Nina se cacherait les yeux? Pour ça! Est-ce que vous avez déjà vu des yeux plus beaux que ceux de Nina? Et ne me dites pas Gojo, sinon je vous tranche la gorge. Non, sérieusement, j'ai rarement vu des yeux aussi beaux dans un animé. Du coup, vous comprenez pourquoi elle se cache les yeux. Logique. Donc voilà, tout se passait bien par la petite famille. Colin meurt. Voilà. Il a attrapé la fièvre. Il est décédé. Et là, tout part en steak. Voilà, pour Nina, c'est la fin. Des mots sont lancés. Ils peuvent rien faire, ils sont impuissants. Voilà. Et Nina, elle fait un vœu quand elle part de chez Saji. Et elle dit, j'aimerais juste être utile à quelqu'un. Voilà. Et puis le lendemain, elle se retrouve devant la tombe de Colin. Et Saji lui dit, ouais, tu es bien plus dans un endroit assez reculé, dans une maison que tu ne connais pas, s'il te plaît. Je veux en fait te montrer un truc. Nina a dit, ouais, pas de souci. Elle s'est kidnappée. En fait, Saji l'a vendu parce qu'en fait, il y a des gars chelous qui cherchaient quelqu'un aux yeux bleus et comme c'est la seule personne qui connaissait qui avait les yeux bleus, il avait besoin d'argent. Il en voulait à Nina et du coup, il l'a vendu. Paye tes potes, putain. Et c'est là qu'on lui dit, tu vas devenir la doublure de la princesse qui vient de décéder. Ouais. Oui, en fait, le gars que vous voyez là, c'est le premier Love Interest. Il s'appelle Azur. Alors, Azur, c'est le second prince du royaume de Fortuna. Et je le kiffais tellement, mais tellement au début. Mais on en reparlera après. Enfin bon, Nina est enlevée, et c'est là qu'il comprend qu'en fait, la princesse dont il parle, c'est Alisha, une littérale prêtresse qui vit dans un temple des constellations depuis sa naissance et elle n'est quasiment jamais sortie. Et accessoirement, elle rencontre le roi dans 3 jours. Juste accessoirement, ok? En fait, la seule caractéristique qui la lie à Alisha, c'est ses yeux bleus. Voilà, personne n'a jamais vu Alisha à part ses suivantes. Et la seule information qui est connue de Alisha, et c'est pourquoi elle est coincée dans le temple des constellations toute sa vie, c'est ses yeux bleus. Voilà, c'est la seule chose qui les lie, les deux. Et c'est là qu'on arrive à un point où je pense que c'est aussi pour ça que je préfère Seth à Azur. La relation entre Azur et Nina est tellement rushée que c'est... J'aime pas leur relation en fait. Pour vous dire, ils se rencontrent à l'épisode 1, à la moitié de l'épisode 1. Ils s'embrassent. Épisode 2.
Et ils se sont rencontrés il y a genre 2 semaines. Voilà. Moi, je suis une fan du slow burn et ce genre de trucs. Et du coup, moi, c'est pas passé. En fait, t'as juste pas le temps de voir le développement de la relation entre Nina et Azur. Parce que, à partir de l'épisode 5, ils sont déjà plus ensemble. Enfin, genre, ils sont séparés, quoi. Genre, Nina, elle part pour se marier à un autre mec, qui est Seth. Voilà, et Seth, j'en parle après. Du coup, t'as pas le temps de t'attacher, en fait, au premier Love Interest. Et c'est ça, je pense, qui a pêché dans mon analyse un peu de la série. Enfin, en tout cas, de leur relation. C'est surtout que, en fait, j'ai pas eu le temps de m'attacher à Azur. Nina, elle s'est attachée ultra vite à Azur. Moi, j'ai pas eu le temps de m'attacher à Azur.